je vais faire un effort. Pendant 20 ans, j'ai côtoyé la misère. Pendant 20 ans, j'ai côtoyé des enfants qui ont été disloqués, qui ont été attentivement qu'un partenariat privé-public était quelque chose où le privé devait assumer les risques. Mais depuis quelques jours, j'apprends que le privé n'est pas en mesure de fournir l'argent. Donc, il demande au public de fournir des garanties, de payer dès le départ le loyer, finalement d'assumer les risques. Alors, j'ai compris que PPP, il faut la rajouter quelques P par la suite et faire de ceci un partenariat public-privé où le privé sera cautionné par le public et empochera l'argent du public. Le discours inaugural, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, le discours inaugural m'a rappelé certains cours d'histoire où on m'avait appris comment fonctionnait l'ancien premier ministre Maurice Duplessis lorsqu'il disait qu'avec avec un pont, tu peux faire 3 élections. Alors, à la première, tu annonçais, hein, tu lançais le projet. À la deuxième, tu débutais les travaux. Et la troisième élection, tu inaugurais le pont. Des violés qui ont été abusés. J'ai côtoyé aussi des gens qui ont tué leurs enfants. Et je suis obligé de leur dire après 20 ans, vous savez, les choses ne s'améliorent pas. Les choses ne s'amélioreront pas pour vos enfants. À la limite, ils n'auront de soins que parce que des gens courageux et courageuses seront là pour les aider. Et j'ai bien peur que ces gens courageux et courageuses subissent encore une fois les affres de la mauvaise gestion budgétaire du gouvernement. L'éducation. Hier, j'écoutais avec attention Madame la députée de Gatineau nous dire que pour l'opposition, en matière de décrochage scolaire, on était fort à analyser les statistiques. J'en ai une. Dans mon coin, dans le groupe, dans les Laurentides, plus d'1 garçon sur 2 décroche. Je vais faire une bulle, je vous dirais que c'est un génocide intellectuel. Plus de 33 des élèves de mon coin décrochent. Alors, je suis très heureux d'entendre qu'il y a plus de raccrocheurs qu'avant. C'est normal. Il y a plus de décrocheurs qu'avant. En 2007, j'étais représentant d'un groupe populaire, le Petit Peuple. Le Petit Peuple faisait en sorte, avec des gens d'affaires dont j'étais, faisait en sorte que tous les jours, dans une école, entre 250 et 300 enfants puissent manger. Pas aide aux devoirs, pas support d'orthopédagogue, puissent manger un repas, puisqu'ils se présentaient à l'école sans petit déjeuner et sans possibilité d'avoir un déjeuner. Ça coûtait à ces élèves 0 sous. C'était généreux, c'était bénévole, c'était pour les aider. Parce qu'on sait qu'en matière de réussite scolaire, Monsieur le Président, on sait très bien qu'en matière de réussite scolaire, il faut quand même satisfaire ses besoins primaires si on veut être attentif et réussir. J'ai poussé le cri, je me suis présenté au conseil d'établissement, j'ai fait tous les journaux locaux, j'y étais tellement que j'avais pratiquement une chronique. Je suis allé à la commission scolaire et j'ai aussi appelé au ministère de l'Éducation, j'ai voulu parler à la ministre, on n'a pas retourné mes appels. Le résultat, le service est demeuré fermé. Le résultat de cette fermeture, à la fin de cette année scolaire, dans cette école, il y a eu, en plus, 250 quelques étudiants qui ont subi un échec scolaire. Comme s'il n'y avait pas de lien de cause à effet. La caisse de dépôt. Je ne suis pas un financier. J'y connais rien en matière de finances publiques. J'ai une bonne idée de ce que représentait 40 milliards de dollars. J'ai une bonne idée que si c'était mis en monnaie ici dans cette salle, il n'y aurait pas de place pour un seul député. J'ai entendu hier des choses étonnantes, nous dire que pendant toute la campagne électorale, nos amis d'en face ont parlé de crise, ont parlé de situation économique difficile. Ça a été le sujet de conversation numéro 1. Pourtant, le 24 novembre, Mme la ministre des Finances disait, et je cite le journal Le Devoir, « On ne pense pas qu'on s'en va vers une crise économique. Les revenus de l'État ne baisseront pas. » Quelques jours plus tard, à 2 jours de l'élection, on nous disait, et ça s'était repris dans la presse, que le gouvernement libéral ne fera pas de déficit. « 20 années à pratiquer le droit, M. le juge, m'a permis d'interroger, M. le juge. Je vais me corriger.
Mais vous ressemblez à un juge, vous avez la prestance d'un juge. Je vous souhaite d'en avoir le salaire. J'ai eu l'occasion d'interroger des centaines et des milliers de personnes dans des situations fort précaires, mais j'ai compris et appris beaucoup de choses. J'ai appris que lorsqu'on témoigne sous serment, la vérité prend un sens nouveau. Lorsqu'on témoigne sous serment, la parole prend des conséquences particulières. J'ai eu l'occasion de faire dire à des gens des choses que jamais ils n'auraient dit autrement. J'ai eu l'occasion de voir des personnes se libérer. J'invite fortement Mme la ministre des Finances à se libérer en venant témoigner sous serment. Ce qu'elle pourra dire alors prendra beaucoup plus de poids que ce qu'elle dit maintenant. On l'a vu dans les journaux récemment, Monsieur le Président, le peuple québécois, les Québécois à très forte majorité, veulent connaître le détail, veulent savoir qui a pris des décisions, qui a poussé des gens à prendre des décisions ou qui a poussé des gens à prendre des décisions. 40 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Durant le discours inaugural, on n'a pas parlé de CHUM. J'étais surpris. Et je ne suis pas un financier, mais on m'a expliqué, j'ai lu, puis on m'explique. Je dois féliciter Monsieur le Premier ministre parce que cette fois-ci, on a innové. On prend 3 élections à faire des annonces. Comme nouveau député, j'avais des grandes espérances. Je les ai toujours. Mais plus que jamais, Monsieur le Président, je crois qu'il est nécessaire et essentiel que la population du Québec mérite ce qu'elle a de plus cher, mérite notre respect, notre transparence et un véritable travail de construction. Merci. Merci, Monsieur le député de Groux.